OpenAI est en train de regrouper ChatGPT, Codex et son navigateur Atlas en une seule super application de bureau puissante. En même temps, elle va presque doubler sa taille, passant d'environ 4500 employés à près de 8000, tout en subissant la pression d'Anthropic dans le secteur professionnel et de Google dans l'IA grand public en parlant de vendre l'IA comme l'électricité ou l'eau. Et continue d'avancer vers l'une des fonctionnalités les plus controversées de ChatGPT à ce jour avec le mode adulte. Donc oui, cette entreprise entre dans une phase assez folle en ce moment, alors parlons-en. Selon des rapports liés au Wall Street Journal, OpenAI fusionne ChatGPT, Codex et son navigateur Atlas en une seule application de bureau. Donc au lieu de séparer la navigation, la discussion et le codage sur différents outils, ils veulent que les trois fonctionnent au même endroit. Cela correspond à ce que Fidji Simo aurait dit aux employés. Simo, la PDG des applications chez OpenAI, a déclaré dans une note interne partagée le jeudi 19 mars « L'entreprise avait dispersé ses efforts sur trop d'applications et plateformes, ce qui la ralentissait et compliquait l'atteinte de la qualité voulue. » Lors d'une réunion générale plus tôt ce mois-ci, elle aurait également déclaré aux employés qu'OpenAI s'orientait de manière agressive vers des cas d'utilisation à haute productivité. Il s'agit maintenant de rester concentré et d'agir très efficacement. Ce n'est pas juste un nettoyage du design, mais une vraie réinitialisation stratégique. Simo l'a clarifié dans une publication sur X, affirmant que les entreprises connaissent des phases d'exploration et de recentrage. Quand de nouveaux paris comme Codex portent leurs fruits, il faut redoubler d'efforts et éviter les distractions. Un autre rapport mentionne que les dirigeants d'OpenAI ont cherché à déprioriser certaines tâches, Simo disant aux employés d'éviter les quêtes secondaires. Ce terme est révélateur. Cela suggère qu'OpenAI pense avoir dépensé trop d'énergie dans des expériences dispersées et souhaite désormais se concentrer sur les produits qui peuvent réellement définir sa prochaine étape. Et honnêtement, l'idée de la super application a du sens. Si OpenAI y parvient correctement, cela pourrait créer un flux de travail sur ordinateur beaucoup plus fluide. Vous pourriez naviguer dans Atlas, demander à ChatGPT ce que vous voyez directement, puis passer immédiatement à Codex pour écrire ou déboguer du code. Sans perdre le contexte, ce genre de configuration crée une meilleure base pour une IA plus agentique. Plus tard, le modèle fonctionnerait pour la navigation, le raisonnement et le codage au même endroit, sans passer d'une application à une autre. Aucun calendrier n'est prévu pour la super application, et la version mobile de ChatGPT resterait inchangée. C'est donc une approche orientée ordinateur, visée pour la productivité plus que l'usage occasionnel sur téléphone. Cela correspond aussi au changement plus large qu'OpenAI semble opérer en ce moment. Moins d'expérimentation dispersée, plus d'utilité sérieuse. Cette réorientation se fait aussi sous une vraie pression. OpenAI reste énorme, même si l'entreprise n'est plus dans une position où tout le monde se sent confortablement à la traîne. Anthropic est devenu une menace sérieuse sur le plan commercial, surtout avec la popularité croissante de Claude Code. Le Wall Street Journal affirme qu'OpenAI se recentre en partie parce que Anthropic gagne du terrain, notamment avec Claude Code, et le Financial Times. Selon les données de Ramp sur plus de 50 000 clients, les nouveaux acheteurs professionnels optent pour Anthropic 3 fois plus souvent qu'OpenAI. OpenAI a fermement contesté cela. Un porte-parole a jugé la méthodologie folle, affirmant que des clients professionnels sérieux ne signent pas des contrats d'IA de plusieurs millions avec des cartes de crédit. Il n'utilise sans doute pas Ramp. Il a comparé cela à estimer les ventes mondiales de citron depuis le stand de limonade d'un enfant. Cette réponse est dure et les données de Ramp ignoreraient une grande partie de la réalité des entreprises. Le message reste le même. OpenAI voit clairement Anthropic comme un sérieux concurrent, surtout pour l'adoption en entreprise, essentiel à des revenus stables sur le long terme. En même temps, Google exerce une pression de l'autre côté. Selon l'un des rapports, Sam Altman a lancé ce qui a été décrit en interne comme un code rouge à la fin de l'année dernière, après le succès de Google Gemini 3.0, demandant aux employés de se recentrer sur ChatGPT, le produit phare qui a rendu OpenAI célèbre. Ainsi, OpenAI subit des pressions des deux côtés. Anthropic gagne en crédibilité auprès des entreprises. Google se bat pour attirer les utilisateurs grand public des chatbots et OpenAI essaie de s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas coincés au milieu. Des moments comme celui-ci commencent à apparaître partout dans l'IA en ce moment. Nous ne sommes qu'à environ un trimestre de 2026 et l'IA donne déjà l'impression d'avancer à un rythme fou. Les agents réalisent donc désormais des tâches réelles. Les modèles traitent donc rapidement d'immenses données et parfois, l'IA prend en charge des emplois autrefois effectués manuellement. Rester en avance sur ce changement est crucial. C'est là qu'Outskill intervient, sponsor de cette vidéo.
Ils organisent un événement appelé le Mastermind IA Live de 2 jours et c'est entièrement gratuit de s'inscrire. C'est un événement en ligne de 16 heures qui aura lieu ce week-end de 10 heures à 19 heures, son heure de l'Est, samedi et dimanche, conçu pour que des personnes du monde entier puissent y assister. L'idée est simple. Au lieu de passer des mois à essayer de comprendre les outils d'IA par vous-même, ils condensent les connaissances de plus de 100 experts, y compris des personnes liées à des entreprises comme Nvidia et Microsoft, en 2 jours intensifs. Pendant les sessions, vous apprendrez à créer des agents IA pour planifier et exécuter des tâches, automatiser des flux de travail en arrière-plan, connecter des outils comme Sheets ou Notion et transformer l'IA pour gagner des heures chaque semaine. En vous inscrivant via le lien en description, vous accéderez aussi à leur guide de survie IA et à des ressources bonus valant plusieurs milliers de dollars. Outskill a également une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. En rejoignant, vous accédez à vie à une communauté de plus de 5000 professionnels utilisant l'IA, ayant créé des modèles valant entre 3 et 4 000 dollars. Si vous essayez de suivre tout ce qui se passe dans l'IA en ce moment, c'est un très bon endroit pour commencer. Très bien, maintenant, retour à la vidéo. Le Financial Times a cité un investisseur d'OpenAI avertissant que l'entreprise risque de se retrouver dans une impasse. Google progresse chez les consommateurs et Anthropic en entreprise, ce qui explique bien des choses, même si cela semble difficile. OpenAI semble désormais se concentrer sur 3 priorités: améliorer Codex, conquérir des clients professionnels et transformer ChatGPT en un véritable outil de productivité plutôt qu'en simple chatbot, ce qui avait d'abord suscité l'enthousiasme des gens. Pour soutenir cet élan, OpenAI accélère également sa croissance. L'entreprise prévoit de passer d'environ 4 500 employés à près de 8 000 d'ici la fin de l'année. Cela signifie ajouter environ 3 500 personnes en quelques mois, soit environ 12 nouvelles recrues par jour. La majorité de ces emplois porteront sur le développement de produits, l'ingénierie, la recherche et les ventes. Un détail particulièrement important est le projet d'OpenAI d'embaucher davantage d'ambassadeurs techniques, des spécialistes intégrés au sein des entreprises clientes, pour les aider à tirer davantage de valeur des outils d'OpenAI. Cela prouve qu'OpenAI s'engage plus dans les entreprises en proposant un accompagnement concret à celles utilisant ces outils. Elle a signé un nouveau bail de bureau à San Francisco alors qu'elle se développe. L'entreprise discuterait avec des sociétés de capital investissement pour créer une co-entreprise déployant les produits d'OpenAI dans leur société en portefeuille. Si cela se produit, cela donnerait à OpenAI un accès direct à des groupes d'entreprises en une seule fois. C'est exactement le genre de démarche qu'une entreprise entreprend lorsqu'elle veut que ses outils deviennent une infrastructure au sein des organisations, et pas seulement quelque chose que les équipes testent à côté. Ce mot « infrastructure » est très important ici car il se rattache à un thème plus large. À travers tout cela, OpenAI resterait apparemment concentré sur le développement de ce qu'on appelle des capacités d'IA agentique, c'est-à-dire des systèmes capables d'exécuter des tâches de manière plus autonome sur l'appareil d'un utilisateur, y compris des travaux comme l'écriture de logiciels et l'analyse de données. Voici comment la super app dépasse la simple fonctionnalité pratique. En combinant navigation, discussion et programmation, OpenAI se rapproche d'un outil réellement utile pour accomplir des tâches complexes en plusieurs étapes. Ce changement plus large reflète aussi les récents commentaires de Sam Altman sur l'avenir de l'IA. Au sommet BlackRock Infrastructure à Washington, D.C., ce mois-ci, Altman a indiqué qu'il pense qu'OpenAI et d'autres fournisseurs de modèles deviendront davantage des services publics. Il a expliqué que l'activité serait similaire à la vente de jetons et que l'intelligence serait utilisée comme l'électricité ou l'eau achetée au compteur selon les besoins. C'est une déclaration révélatrice. Actuellement, ChatGPT propose encore une formule gratuite et un abonnement, plus qui coûte 20 $ par mois. Mais le commentaire d'Altman laisse entendre qu'il voit ce modèle évoluer. Si l'IA s'intègre profondément au travail et que celui-ci devient surtout automatisé plutôt que basé sur des requêtes ponctuelles, une tarification à l'utilisation prend alors tout son sens. À ce stade, les gens ne paient plus seulement pour accéder à un chatbot, ils paient pour du raisonnement, de la génération, de l'aide à la programmation, de l'automatisation, de l'analyse et peut-être, à terme, pour des flux de travail numérique entiers fonctionnant en continu. Altman a aussi souligné le risque. Si OpenAI ne peut répondre à la demande, elle ne pourra pas vendre le produit ou devra augmenter fortement les prix. L'IA est donc un problème d'infrastructure autant que de produits. Les gagnants ne sont pas seulement les entreprises avec les modèles les plus intelligents, ce sont celles qui disposent de suffisamment de puissance de calcul, de centres de données et d'échelles pour répondre à cette demande, sans exclure les gens par les prix. Cette idée plus large apparaît désormais partout dans le secteur. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré que d'ici 10 ans, les employeurs embaucheront des agents d'IA.
tout comme ils embauchent des travailleurs humains. Il a même déclaré que Nvidia pourrait éventuellement avoir 75 000 employés travaillant aux côtés de 7,5 millions d'agents, soit un ratio de 100 pour 1. Donc lorsque Altman parle de l'intelligence comme d'un service public et que Wang évoque des millions d'agents d'IA dans la main-d'œuvre, ils vont tous les deux dans la même direction. L'IA est désormais vue comme une couche opérationnelle centrale plutôt qu'un simple logiciel, et ce changement se remarque déjà dans l'usage quotidien. Un article raconte comment Robert Levin a utilisé ChatGPT pour vendre sa maison à Cooper City, en Floride. Une simple conversation pendant un long trajet en voiture a mené à ChatGPT, utile pour la tarification, le marketing, la planification et la négociation. Selon le rapport, lui et sa femme ont vendu la maison pour 954 800 $, soit 100 000 $ de plus que ce qu'avaient estimé les agents immobiliers. Levin a dit que les agents étaient un peu confiants sur les prix, alors que ChatGPT lui a donné plus d'assurance sur la tendance du marché. La maison se serait vendue à l'un des prix au mètre carré les plus élevés de la région. Bien qu'elle ne dispose pas du plus grand terrain, de la meilleure vue ou de l'état le plus moderne, ChatGPT a également aidé pour des détails plus petits, comme suggérer quelle cloison repeindre et quand organiser les visites. Levin a fait visiter la maison à 15 acheteurs potentiels et environ un tiers ont déposé une candidature. Il a quand même pris un avocat et bien sûr ChatGPT ne pouvait ni organiser de portes ouvertes ni déplacer quoi que ce soit. Bien que le résultat montre déjà jusqu'où ce type d'assistance par l'IA est allé, il y a aussi le côté plus controversé de la direction que prend OpenAI. D'après des informations rapportées par CNET, OpenAI prévoit toujours de lancer à terme un mode adulte uniquement textuel pour ChatGPT, malgré de sérieux avertissements de ses propres conseillers. Ce mode permettrait des discussions à thème adulte et sexuel, mais pas d'audio, d'images ou de vidéos érotiques. Un porte-parole d'OpenAI aurait décrit ce contenu comme étant de la littérature érotique plutôt que de la pornographie. Aucune date de lancement n'est prévue, la fonctionnalité ayant été retardée ce mois-ci pour permettre à l'entreprise de se concentrer sur l'intelligence, la personnalité, la personnalisation et une expérience plus proactive. La résistance au sein de l'entreprise semble sérieuse. Des conseillers internes auraient signalé en janvier que les enfants contourneraient sans doute les restrictions d'âge et que certains utilisateurs risqueraient une dépendance émotionnelle à la fonctionnalité. Un conseiller a même averti qu'OpenAI risquait de créer un coach de suicide sexy, selon le rapport, en raison du système de prédiction de l'âge d'OpenAI, qui tente de deviner l'âge d'un utilisateur en se basant sur des éléments comme les sujets de conversation et les habitudes d'utilisation. Avait mal classé des mineurs comme adultes environ 12% du temps, ce qui pourrait signifier que des millions de mineurs ont eu accès à des discussions à thème adulte. OpenAI voudrait également s'assurer que la fonctionnalité n'autorise pas les discussions impliquant des abus sexuels sur enfants ou des comportements sexuels non consentis. En plus de cela, Ryan Bayermeister, le cadre responsable de la politique produit qui s'était opposé au lancement, aurait été licencié en janvier. Open.ai a affirmé que le licenciement était dû à une discrimination sexuelle envers un collègue masculin, ce que Bayermeister a démenti. Donc en ce moment, OpenAI semble avoir décidé que la prochaine étape n'est pas de lancer le plus de choses, séparées possibles, mais de faire en sorte que ces paris les plus forts fonctionnent ensemble. Très bien, c'est tout pour cette fois. Partagez vos avis dans les commentaires, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.